Salut mes jolis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai encore jamais fait en fait. J'ai commandé sur un site, je vais vous faire voir la marque tout de suite, c'est marqué dans le titre donc vous le savez déjà. Bref, j'ai commandé sur un site et j'ai décidé de vous faire voir tout ça parce que c'est juste extraordinaire. Et je me suis lancée sur ce site pour commander suite aux vidéos de l'Odeuse Make-up et de l'Horizon, et de Laurie de l'Horizon, de la chaîne l'Horizon Make-up. Voilà, donc du coup je vais vous présenter tout ça. Bien sûr, si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ainsi qu'à liker la vidéo. Ici, je crois, à chaque fois je me trompe, je dis là, mais non, en fait c'est ici, puisque la vidéo est dans l'autre sens. Je sais plus là ou là, bref, en dessous, comme ça, voilà, vous pourrez suivre mes prochaines vidéos. Surtout qu'en ce moment, avec le confinement, j'en fais plutôt pas mal. J'avais passé cette commande avant qu'on soit en confinement, mais il y a eu quelques petits soucis, donc du coup c'était un peu compliqué, mais je l'ai enfin reçu. Ça fait à peu près 3 semaines je pense que j'ai commandé, et du coup on va commencer tout de suite et je vous expliquerai pourquoi j'ai commandé. Donc du coup la marque, c'est dans le titre, c'est Colourpop, donc c'est un site aux États-Unis. Il faut savoir que quand on commande sur ce site, on peut avoir des frais de douane, ce que j'ai eu malheureusement. Je vais vous expliquer tout ça. En fait, il y avait des super promos, des moins 50%, des moins 40%. Donc si vous voulez, j'ai commandé pour 50 € de produits. J'aurais dû en avoir pour quasiment 100 €. Donc voilà, j'ai déjà eu 50%. Mais j'ai eu des frais de douane. J'ai eu 22,15 € de frais de douane. Donc en tout, j'en ai eu pour 70 € pour ça. Ça reste raisonnable, ça reste moins cher que les produits sur le site. Donc en fait, je pense que ce site, il vaut le coup quand il y a des réductions à commander. Après, même sans réduction, je pense que ce sont des bons produits. J'ai pas tout swatché. J'ai fait un petit maquillage vite fait avec. D'ailleurs, vous voyez pas bien ma luminosité, mais voilà ce que ça donne. Donc bref, voilà, je me suis maquillée vite fait avec. Du coup là, je vais tout swatcher un par un. J'ai plus les prix exacts que j'ai payé. Mais de toute façon, c'était un promo. Là, c'est plus un promo. Hein. J'ai regardé ce matin, il n'y avait plus de promotion dessus. Mais je vais vous swatcher chaque couleur. Et comme ça, on verra tout ça ensemble. Parce que j'ai pas du tout swatché. On va commencer, bon ça on va le faire en dernier parce que je pense que ça ne va pas partir. On va commencer avec le seul produit pour le visage pour le temps que j'ai acheté. C'est un highlighter de la collection Disney, c'est Designer Collection ça s'appelle. D'ailleurs c'est peut-être pas Disney, c'est peut-être plus Designer, mais regardez déjà le packaging. Il est trop beau. C'est la teinte Smile and a Song. Désolée pour mon accent anglais. Donc je vais l'ouvrir. Donc celui-là je l'ai mis, mais comme j'ai pas beaucoup de luminosité, vous voyez pas bien, bah là vous voyez un peu, mais c'est peut-être plus le reflet de ma fenêtre. Bref, c'est pas grave, on va faire sans. Donc la couleur c'est un petit champagne là, comme ça. Et c'est un peu humide l'intérieur, je vais le swatcher, vous allez... Voilà, un highlighter swatché. Comment vous dire, je vais le mettre... je vais le mettre où d'ailleurs? On va les faire là, en direct, les swatchs. Voilà. Voilà ce que ça donne swatché. Hop là, la netteté se fait très mal, j'ai pas beaucoup de lumière, mais voilà. Donc ça c'est un highlighter les gars, ce n'est pas un fard à paupières. Je trouve qu'on voit bien au swatch que c'est hyper méga pigmenté. Celui-là il m'est revenu même pas à 6 € je crois, donc ça vaut le coup pour un highlighter. Voilà, et ce sont des packagings qui se ferment comme ceci en tournant. Donc voilà le premier produit que j'ai commandé. Ensuite, ce sont tous des, comment ça s'appelle, des Super Shock Shadow, voilà. J'en ai pris 7 Super Shock Shadow et après j'ai pris des Jelly, comment ils appellent ça? Des Jelly Much Shadow. Donc on va commencer avec les Super Shock Shadow et je vais commencer par la collection Disney Designer, encore une fois. Donc pareil, le même petit packaging, le contour noir et c'est la teinte EO, voilà, référence à Blanche-Neige. Et regardez-moi cette teinte, elle est juste magnifique, mais je vais vous la swatcher. J'ai pas encore swatché, donc je vais découvrir ça. Waouh, voilà, swatché. Vous voyez pas bien avec le doigt, donc je vais tout de suite la mettre sur ma main. Ça fait un effet. Vous voyez pas, non, vous voyez pas bien. Je vais plus le mettre de ce côté. On va recommencer. Ou sinon, je vais le mettre là. Voilà. Voilà, ça fait blanc, mais avec des reflets un peu rose, violet. Ça fait un peu un effet paupières mouillées, je pense. Et c'est super joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà pour cette teinte qui s'appelle EO. Donc à chaque fois je m'enlève avec ma petite éponge de chez Makeup Eraser d'ailleurs. Je sais pas si vous connaissez cette marque, d'ailleurs je vous en parle vite fait parce que voilà, c'est une super marque que j'ai trouvée chez
Sephora. Par contre, le problème que je vais avoir avec mes swatchs, c'est que ça n'arrive pas toutes les paillettes. Je sais pas si vous voyez, j'ai des paillettes sur la main. Bref, on va essayer de faire avec. Je vais commencer des couleurs les plus claires aux plus foncées. Donc ça, c'est la collection Disney. J'en ai pris qu'un. Après, ce sont tous des blancs comme ça, l'or basique. Donc là, j'ai pris la teinte Here We Go Again. Donc, il se présente dans des petits pots comme ça. Et c'est un peu une couleur or jaune, que je trouvais super jolie. Elle est un peu fendue, mais ça va, rien de dramatique. J'ai reçu aucun fard cassé. Waouh! Aucun fard cassé, hein, comparé à d'autres qui ont fait des commandes dessus. Voilà! C'est juste magnifique. Donc ça, c'est la couleur Here We Go Again. Il me semble qu'au prix normal, ils doivent être à 6 ou 8 euros, je crois, les fards à paupières. Moi, je les avais même pas payé 5 € blanc. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai commandé autant et que j'ai passé ma première commande sur ce site. Hein. Donc ensuite, la couleur, c'est un peu plus orangé et c'est le I Like You. Voilà, c'est un petit orangé sympathique. Alors, avec des reflets, là, je vois bien rose-violet, c'est super mignon. Sur le doigt, sur la main, voilà, c'est vraiment orangé. Et là, vous voyez pas vraiment les reflets, les paillettes qu'il y a. Mais ce sont vraiment des couleurs, des paillettes roses, un peu, ouais. Rose-violet, ça fait super joli. Donc je l'efface au fur et à mesure, bien sûr, sinon on ne va jamais s'en sortir. J'en aurai de partout. Ensuite, quelle couleur je vais faire? Le petit marron-violet, c'est le In Axis. Voilà, il est comme ceci. La couleur, c'est ça. Là, vous voyez, très marron. Mais, ouais, il est marron avec des reflets un peu violets. Je l'ai adoré, je me rappelle, sur le site. Comme ceci. Voilà, c'est un doré marronné. Et là, vous voyez, ça fait un peu penser à la couleur de mon pull, je dirais, avec quelques petits reflets supplémentaires. Mais déjà, vous voyez la pigmentation, je trempe à peine mon doigt dedans et c'est juste ouf. J'ai jamais eu des fards aussi pigmentés. Voilà, en même temps, j'avais pas de mono jusqu'à maintenant, enfin, à part quelques Sephora et NYX que j'avais eu dans des calendriers. Et un MAC reçu dans la My Little Box. Mais voilà, ces fards sont super jolis. Ensuite, une autre couleur, c'est le Like Up. Donc celle-ci que je porte en coin interne, je sais pas si vous allez le voir, bref, peut-être pas parce que ça s'est vachement mélangé. Donc il est comme ceci. Il est assez clair, c'est un rose poudré, je dirais sans reflet particulier, enfin avec des reflets hyper lumineux. Voilà, on voit comment il réfléchit la lumière, c'est juste incroyable, je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, donc ça c'est le Like Up. Après, je les ai pas tous commandés, hein, mais je commanderai de nouveau sur ce site, ça c'est sûr. Après le confinement, bien sûr, et qu'il y aura des promotions, soyons pas fous. Ensuite, une couleur Roy G Bive. Pourquoi ce nom? Je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Et donc celui-là, c'est un rose un peu orangé. Voilà, il est comme ceci. Et là, voilà ce que ça donne. Donc pareil, il reflète hyper bien la lumière. On voit toutes les autres paillettes. Et celui-là, pas de paillettes au reflet particulier. Juste blanc, rose, clair. Enfin voilà. Et j'ai la main pleine de paillettes. Donc ça, voilà, c'était le Roy GB. Et on va finir avec les Super Shock Shadow par le Millennium. C'est celui-ci. Je sais pas si vous aimez ce format vidéo, dites-le moi bien. Donc lui, c'est un rose plus foncé. Ouais, je suis restée un peu dans des couleurs plutôt sobres. Hein. Et là, vous voyez un peu plus marron que ce qu'il est parce que j'ai un peu de la luminosité jaune. Mais il est vraiment rose celui-là. Rose foncé, voilà. Il reflète un peu moins la lumière, mais il est par contre hyper pigmenté. Et en fait, il est presque duochrome. En fait, il est peut-être un peu marronné en première vue, puis avec les reflets, il passe un peu rose. Voilà, donc c'est assez sympa aussi. Voilà pour cela. Donc ça, ce sont les Super Shock Shadow. Du coup, j'en ai acheté 7. Ensuite, j'ai les Jelly Much Shadow. Donc, j'en ai pris un de la collection Les Vilains. C'est un espèce de violet et c'est le Spindle. Donc, je vais vous le faire voir. Donc, ils sont tous comme ça. Je vais essayer de vous swatcher parce que ça m'intrigue un peu la texture. Je ne vais pas trop en mettre. Ah, ça s'accroche au doigt. Je sais pas si c'est...
Voilà, donc c'est un comme ça et swatché. Alors swatché c'est bizarre quand même. Je sais pas si vous voyez. Mais c'est hyper lumineux. Par contre j'ai fait un pâté, alors je pense que je l'ai mal pris. C'est hyper lumineux, c'est duochrome, il y a des effets violets, bleus, un peu presque gris. Voilà, donc c'est super joli, ça fait effet vraiment paupières mouillées. J'adore cette texture. Il faut que j'apprenne à bien l'appliquer par contre je pense. Parce que là c'est pas le cas. Allez, on range le premier qui était un violet. On passe au deuxième qui est une couleur basique, c'est le Early Birdie et c'est un couleur or assez basique. Hein. Je pense qu'on peut mettre un peu avec tout ça, voilà, donc il y en a plein là-dessus. Ah ouais, je pense que mon violet n'a pas la bonne texture parce que quand je vois celui-là, il est tellement plus simple. Donc voilà la couleur or qui s'applique super bien. Je pense que mon celui des vilains a eu un petit souci. Je vais voir si d'autres ont le même souci avec celui-là. Et sinon, je contacterai le site, voir si c'est normal ou pas. En tout cas, la texture est super agréable à poser. Et donc, le dernier, c'est le On the Fly. C'est un petit bordeaux violet. Vous savez, c'est des couleurs que j'aime. Hein. Je reste dans des couleurs basiques, surtout en mono. Donc, pareil, je vais prendre sur le dessus. Alors non, je pense que ça dépend des couleurs et ça dépend... comment ils sont mis sur le couvercle, mais celui-là ça faisait un peu pareil que celui des vilains. Par contre il en faut vraiment pas beaucoup et lui c'est peut-être mon préféré là avec ce reflet, il reflète hyper méga bien la lumière. J'adore vraiment le rendu de celui-là, waouh. Celui-là c'est le On the Fly et c'est sûrement mon préféré, un Glimush, enfin un gelé là, un gelé. Après j'en ai pris que 3 gelés, hein. Je peux pas non plus faire sur tout le site, hein, mais bon. Je pense que j'en prendrai d'autres très rapidement. Donc, j'essaie d'enlever toutes les paillettes que j'ai parce que là, je vais tester un fard pailleté. Et du coup, fard pailleté, il faut pas toucher avec trop de paillettes, sinon on verra pas trop bien. En fait, c'est pas un fard pailleté, c'est les glitter Terali Obseds. Je sais pas comment on dit, voilà, c'est un peu comme ça. Et c'est les un peu blanches, multichrome, enfin plein de couleurs. C'est de la gelée en fait. On met le... Et c'est très gélatineux comme texture et j'en ai plein sur le doigt du coup à jouer avec et je vais vous les swatcher. Voilà les paillettes et pareil elles reflètent hyper bien la lumière, je les ai sur les yeux. Voilà ce que ça donne sur les yeux, j'en ai pas mis énormément mais ça suffit. Donc voilà pour les paillettes, on va essayer d'enlever un maximum tout ça et je les étale plus qu'autre chose. Je pense qu'il faudra que j'aille me laver les mains après cette vidéo, je suis même sûre, sinon je vais en mettre de partout. J'ai des paillettes vraiment de partout. Bon, désolée pour le petit bruit, ça doit être une chaise qui a dû bouger en haut. Ça me gratte le nez. On va juste tac. Ça me gratte le nez. C'est super bizarre. Voilà. Ça me gratte plus trop le nez. Un petit peu, mais c'est pas grave. Bon, bref. J'ai beaucoup parlé. Ça fait quand même 13 minutes que je tourne. Je me rends compte, là, je viens de regarder le chronomètre. Du coup, c'est vraiment la première fois que je fais des vidéos comme ça, un peu, comment dire, où je vous présente la marque et des objets de la marque. Dites-moi si vous aimez bien ça. Après, je ferai pas de nouveautés comme ça, enfin très peu parce que les nouveautés ça sort souvent. Faut avoir le budget tout de suite et je l'ai pas forcément, j'ai pas non plus un budget illimité en maquillage. Donc voilà. Mais dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse vraiment. Voilà, comme ça ce sera fait. Dites-le moi en commentaire. Dites-moi si pareil il y a une marque, un produit que vous aimeriez que je teste pour vous. Des fois ça se trouve je l'ai au fond de mes tiroirs, c'est pas une nouveauté tout de suite. Donc pareil dites-le moi en commentaire, comme ça je pourrais tester ça pour vous. Du coup maintenant sur la marque Colourpop, franchement je suis pas déçue, j'avais peur hein, de me dire je vais commander, je sais pas ce que je vais recevoir, combien je vais avoir de frais de douane, ça se trouve je vais avoir des frais exorbitants, enfin voilà, ça se trouve je vais regretter mes achats. Du coup au final je regrette pas du tout mes achats parce que j'en ai pas eu pour très cher quand on regarde le prix d'un mono en France. D'ailleurs j'en ai commandé un sur Sephora, un Tarte, donc voilà ça n'avait pas du tout le même prix, donc on verra peut-être même la différence, je pourrais les comparer. En tout cas, voilà ce que je peux dire sur ces produits. Ce sont des bons produits, je pense que c'est bien de les avoir, d'en avoir quelques-uns dans ses placards. Peut-être sur la prochaine commande, j'en commanderai peut-être un peu moins de Super Shock Shadow, enfin de mono. Et je me laisserai peut-être tenter par un liner ou une palette, tiens, puisqu'à ce qui paraît, leurs palettes sont géniales, donc à tester aussi. En tout cas, bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt!